SRL TV est en direct en compagnie de Gwenaël Breton, militaire à la retraite et blessé de guerre, qui depuis le 15 janvier 2021 a entamé un tour du monde à vélo et à la rame, où il fait escale aujourd'hui à Fréjus. Bonsoir Gwenaël. Bonsoir, bonsoir et merci pour cet accueil super chaleureux. Ça me fait super méga plaisir de voir mes camarades m'accueillir de la sorte et ouais, ça me motive pour la suite. La suite, elle va être longue en tout cas. Ouais. Alors en 2012, alors que vous étiez en activité au Sahel, vous faites un saut en hélicoptère et où il vous arrive cet accident. Est-ce à partir de là qu'a germé votre idée, donner l'espoir à tous les autres blessés de guerre pour construire un refuge dédié à toutes les personnes concernées à Bayonne? Oui, c'est exact. Ah, vous avez même prévu l'accueil avec l'hélicoptère. Donc oui, oui, c'est à partir de cet accident d'hélicoptère. Donc voilà, je rectifie le tir aussi. C'est un accident en service, un saut d'hélicoptère à haute altitude, où me suis un peu écrasé à l'atterrissage et j'ai eu quelques fractures à la colonne et également au visage. Enfin, pas des fractures, mais quelques petites séquelles au visage. Et je suis devenu justement gueule cassée à partir de ce moment-là, en 2012. Et ça tombe bien parce qu'en 2021, c'est l'année du centenaire des gueules cassées. Et à travers cette grande opération que je compte monter, c'est de créer un mouvement de solidarité au profit des blessés de guerre. Et vu qu'on ne parle pas suffisamment des blessés de guerre, c'est quelque part, c'est grâce à ce projet, tout autour du monde, de parler des blessés de guerre, mais beaucoup plus souvent. Vous êtes à Fréjus, vous à vélo jusqu'au Japon. Et donc et après en bateau à la rame jusqu'à San Francisco, donc avec des relais et des blessés de guerre américains qui seront avec vous. Votre objectif, c'est clair, est de créer un mouvement mondial de solidarité entre les blessés de guerre et surtout de récolter 6 millions d'euros pour Ouais, effectivement monter ce déjà refuge. 600 000, ça serait pas mal. Non, mais voilà, c'est l'argent, oui, effectivement, il y a une collecte de dons, mais c'est pas l'élément clé. C'est bien les valeurs qui sont portées à travers ce projet, qui est justement le courage, la détermination euh, et l'audace. Et peut-être grâce à ce projet, pour nos blessés, leur donner le petit élan pour eux réaliser leurs propres rêves. Donc c'est bien à titre d'exemple que je veux montrer ça avec ces belles valeurs et qui sont avant tout le partage. Le partage, et c'est ce que je veux faire, c'est à travers cette aventure, vous emmener avec moi sur mon petit vélo, sur mon petit bateau, et vous embarquer à travers cette chaîne de solidarité mondiale que j'espère créer et qui nous ramène aussi à l'essentiel de l'humanité. Alors, faisons un petit peu le tour de votre vélo, si vous me permettez quelques instants, parce que je crois que, alors évidemment, vous pédalez tout au long de la journée, mais on peut dormir, c'est ça? Si j'ai bien Ouais. cru Donc comprendre. ce vélo, il devient unique au monde. Il y a déjà des vélos qui existent avec donc vélo couché, avec une assistance électrique, donc une roue avec un petit moteur à l'intérieur qui est alimenté par un panneau solaire. Donc ça, il vaut mieux parce que le vélo, il pèse quand même 116 kg. Et Ah après, oui. c'est une petite boîte de ma région, dans la région du Pays Basque, donc Casicamp, qui lui, enfin voilà, ce sont des copains, et on a imaginé justement le concept où je vais le déplier et le transformer en lit. Donc l'idée, c'est de n'importe où, si un jour je suis fatigué, je le transforme, je le mets en lit, je peux même dormir sur le trottoir, avec le gros avantage n'importe où, voilà, même sur un trottoir, je le déploie et je le mets en lit. Et du coup, ça m'évite de sortir toutes mes affaires tous les soirs et voilà, un peu plus de sécurité. Mais c'est pas que ça au final. Au final, c'est là en France, j'ai eu la chance justement. C'est pas j'irai dormir chez vous, mais c'est j'irai me brancher chez vous parce que justement, je pars en hiver et c'est la période la plus défavorable quelque part. Voilà, Pour vaut la mieux batterie. partir en été. Mais si je pars en hiver, c'est parce que l'idée, c'est d'arriver au Japon en mai ou juin, parce que c'est la période la plus favorable, par contre, pour traverser l'océan Pacifique à la rame. Alors, c'est un voyage qui va durer un an. 12 000 kilomètres à vélo, 9 000 à la rame. Vous l'avez dit aujourd'hui, sans escale. Ça, Oui, c'est important de en le souligner. autonomie totale, sans escale, Hein, sans assistance. non plus. Donc, Hein. et effectivement, vous allez à la fois aller traverser le Pacifique Nord et puis l'Atlantique Nord par la suite. Les États-Unis avant à traverser, oui. Et comme vous avez dit un an, mais au final, un an, c'est juste une estimation. Si je pars un an et demi, 2 ans, Oui. c'est pas grave. C'est pas grave. L'objectif, Voilà, c'est moi je de. suis retraité de l'armée et mon objectif, c'est bien ce que je veux prouver aux blessés, c'est de garder le cap. En fait, c'est comme si je me remettais dans la peau d'un blessé
quand il a une blessure, il n'a pas d'autre choix que de garder le cap vers sa reconstruction, vers sa guérison et quelque part vers ses rêves tant qu'à faire. Donc là, le fait de partir, justement, il y a le Covid, il y a les frontières qui risquent d'être fermées, je vais avoir des problèmes mécaniques, et ça j'en ai conscience. Et c'est un peu le même parcours qu'un blessé de guerre qui n'a pas d'autre choix que de s'adapter en permanence pour se reconstruire dans la vie. Donc l'idée c'est bien ça, je suis dans la peau d'un blessé de guerre et je veux démontrer que je vais garder le cap et je vais jamais rien lâcher. Et au final, en profitant de l'instant présent et en voyant justement toute cette solidarité, et bien quelque part c'est rien que du bonheur. C'est beau ça. Réaliser des défis sportifs et promouvoir les valeurs liées au dépassement de soi dans le cadre de la reconstruction, c'est votre leitmotiv. D'ailleurs, en 2018, vous avez effectué avec succès la traversée de l'Atlantique à la rame, sans assistance. Oui, c'était l'entraînement justement. C'est l'entraînement. Un objectif intermédiaire. Nous avons avec nous 2 blessés de guerre que je demandais de nous rejoindre, Christophe et Xavier. Messieurs, venez s'il vous plaît. Ah, voilà, bah oui. Ça va, on se connaît déjà. J'imagine. Qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu, Xavier? Avec lui? De le voir. Déjà un grand plaisir parce que bon, c'est vrai qu'on se connaît, donc ça fait plaisir de le revoir en pleine forme. Et puis qu'est-ce que ça nous prouve? Que de la fierté. Et une énorme fierté. Voilà. On s'était déjà parlé à Cassel-Sarrazin et voilà, de faire ce qu'il fait, de démontrer que, comme il disait tout à l'heure, il n'y a rien qui nous arrête. En fin de compte, donc c'est non, un chef. Ça me fait super plaisir. Rappelons que Xavier est un blessé de guerre de 1982 et nous avons effectivement Christophe, lui, un peu plus récent aussi, mais j'imagine que ça doit faire chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui font vivre la fibre. Ouais, effectivement, donc moi j'étais blessé en 2018 au Mali. Et c'est bien parce que quand on est blessé, comme tu as dit, il faut garder le cap. On a le parcours du blessé est long. On est souvent seul à mener ce combat. Et quand on voit des gens comme toi qui donnent l'exemple, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et puis j'espère bien être à ton image si je dois continuer mon parcours. Mais effectivement, c'est vraiment sympa ce moment. C'est vraiment sympa. Merci. Alors, en espérant que vous aussi vous réalisiez vos rêves, et tout est possible dans la vie, c'est ça qui est magique. Quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Gwenaël Breton, s'il vous plaît. Merci, très belle soirée. Merci. Pardon? Colonel Courtiot, un petit mot également, bien évidemment. Vous aussi, vous êtes sous le charme, si je puis m'exprimer ainsi. Mais en fait, on est surtout content de pouvoir soutenir cette superbe action, parce qu'effectivement, voilà, on compte des blessés dans toutes nos garnisons, on compte des blessés aussi au régiment, et c'est des actions importantes qui permettent de toujours les soutenir. On a beaucoup d'actions en soutien de nos blessés, mais là, c'est une action très fortement symbolique. On voit la cohésion qu'il peut y avoir aussi de ceux qui se connaissent. De cette histoire et puis ces histoires de blessés également. Et le but, c'est bien de toujours avoir une pensée pour ceux qui ont laissé soit leur intégrité physique, soit une partie de leur tête. Et voilà, on sera toujours à leur côté. Et on est vraiment heureux ce soir de pouvoir vous accueillir ici pour marquer ce soutien également. Voilà. Ça va être une très belle soirée en tout cas entre vous. Merci messieurs. Encore merci colonel. Mon colonel, c'est énorme. Et puis il commence à faire soif. Allez, ça sera le mot de la fin.